Le Huawei P Smart s'adresse à tous ceux qui cherchent un smartphone au bon rapport qualité-prix puisqu'il est vendu seulement 259 €, mais en profitant quand même d'un écran bord à bord au format 18/9 et avec un design assez soigné. Alors donc la principale force, c'est son écran, comme je disais, qui est un écran 18/9, donc avec un ratio d'image tel qu'on l'a vu déjà sur tous les smartphones haut de gamme de ce début d'année. Un écran qui est d'ailleurs de très bonne qualité, qui est bien lumineux et bien contrasté, et avec une définition Full HD+. Donc en termes de détails, pour un format qui est un format 5,6 pouces, le P Smart permet tous les usages. Parmi ses autres principales forces, on a la présence du processeur Kirin 659 qu'on a déjà retrouvé sur le Honor 7X, qui permet d'avoir des performances assez honorables. On a pu jouer à des jeux même très gourmands, alors en réduisant un petit peu le niveau de détail graphique, mais on n'a pas eu de surchauffe et il n'y a pas eu tellement de ralentissement, donc ça c'est un très bon point. Et la dernière interface Huawei basée sur Android Oreo, donc on a droit là aussi à la dernière version d'Android, avec en prime à l'arrière un capteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Et dernière force évidemment, c'est la présence d'une prise jack. On sait que chez Oranet on aime bien la prise jack et on n'aime surtout pas quand on n'y a pas droit, donc là la prise jack est bien au rendez-vous. La principale faiblesse du P Smart, c'est la même que celle de beaucoup de smartphones du bas du milieu de gamme, voire d'entrée de gamme, c'est-à-dire la qualité photo. Alors quand on est en plein soleil avec beaucoup de lumière, ça va, les photos sont assez bonnes, même si elles manquent un petit peu de détails et un peu de piqué. Par contre, en basse lumière, là, on perd énormément en qualité et on a un résultat qui est franchement très moyen et qui est, on va dire, acceptable à ce tarif. Et il y a aussi, par contre, deux autres faiblesses ou plutôt des limitations de ce smartphone. C'est notamment la mémoire et le stockage. Alors, il a 3 Go de mémoire vive, ça suffit plutôt pour l'usage et pour les usages basiques. Par contre, 32 Go de stockage, ça peut être un peu limité, notamment si on stocke beaucoup de musique, voire des films sur Netflix, etc. Et la dernière faiblesse, c'est l'absence de port USB type C. Et donc on a droit à un port micro USB assez classique, mais donc on n'a pas de recharge rapide. Alors il y a des smartphones comme le Moto G5S par exemple, qui a un bon appareil, qui sera peut-être un petit peu meilleur en photo, mais finalement le concurrent le plus sérieux de Huawei, c'est Huawei, et notamment avec le Honor 9 Lite qui vient d'être mis en vente, qu'on va tester très prochainement sur zeronet.com et qui en fait a exactement les mêmes caractéristiques techniques que le P Smart, avec en plus un double module caméra à l'avant et un tarif bien plus accessible, 229 €. Donc finalement, si vous êtes chez un opérateur et que vous touchez ce P Smart à 1 € ou un peu plus, c'est une très bonne affaire. Et si ce n'est pas le cas et que vous avez par exemple un forfait sans engagement et que vous payez votre smartphone plein pot, attendez de voir ce que donne le Honor 9 Lite.